Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de juillet 2024. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. En tout cas, mille merci pour votre présence et votre soutien. Alors, on va démarrer cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Eh bien voilà, de bonnes nouvelles vont vous arriver, on vous dit. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, effectivement, il y a une autre idée, c'est celle de pouvoir et de savoir, avec le cœur, se réjouir pour ceux qui reçoivent de bonnes nouvelles, qui vivent des choses superbes. Et en vous réjouissant, vous allez effectivement attirer vers vous, donc en étant positif, avec des idées positives, des pensées positives pour les autres, vous allez attirer vers vous également des bonnes nouvelles et des succès. Donc c'est ce qu'on vous promet pour ce mois de juillet. De bonnes nouvelles, les Sagittaires. Alors, on va prendre le tarot mystique ici pour faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe. La coupe parle du monde, très belle carte dans le tarot, et parle de la papesse. Avec le monde, vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre de façon superbe. Et entre les deux, il va y avoir pour vous une période où tout sera possible, tout sera permis, les feux seront au vert, les portes seront ouvertes. Profitez de cette période parce qu'elle ne dure pas malheureusement toute la vie, mais elle existe. Et donc il s'agit là pour vous de profiter. Alors c'est la lame du bonheur, de la réussite, de la victoire totale, pleine et entière, c'est la lame de l'aboutissement, c'est la lame de l'épanouissement, c'est la lame de l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Ça peut être également l'ouverture sur Internet, puisque cette carte parle aussi d'Internet. C'est une carte, voilà, de plénitude et de l'épanouissement. Alors, avec cette carte, la papesse qui est à côté, on va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler s'il le faut des autres, du brouhaha professionnel, familial, pour vous retrouver seul et être véritablement en condition pour écouter vos ressentis afin de les suivre. Aussi pendant cette période de réussite, de victoire où tout va bien. Donc, suivez vos ressentis. Et puis, il y a une deuxième idée dans la papesse, c'est l'idée que quelque chose, vous sentez que quelque chose est en train de pousser en vous, de grandir, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer par le biais de recherches en communication écrite plutôt, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet, pour justement avancer, vous faire avancer sur ce qui est en train de bouger en vous. On vous demande de garder le secret par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à ce que vous commencez à mettre en place. N'en parlez pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Alors, Sagittaire. Eh bien, alors, nous avons l'amoureux en première lame.
de votre jeu du mois de juillet, les Sagittaires. Donc évidemment, on peut parler du domaine affectif, du domaine amoureux. Il peut y avoir des rencontres pour certains Sagittaires ou une consolidation de liens affectifs. Mais ça n'est pas la seule signification de cette carte. Cette carte parle de votre libre arbitre dans tous les choix que vous allez devoir faire au mois de juillet. Ça veut dire que vous avez les clés en main, ça veut dire que vous allez arriver à faire ce que vous voulez, que personne ne s'opposera à votre choix, à votre décision. Ça veut dire que vous allez évidemment en supporter les conséquences positives ou négatives de votre choix. Et donc, on attire votre attention parce que là, vous êtes au bord de prendre une décision importante. On vous demande de bien réfléchir à cette décision. Et puis, une fois que c'est bien réfléchi, eh bien, effectivement, il faut passer à l'action. Ça concerne tous les domaines de vie. Ça peut concerner donc le domaine affectif, mais ça peut concerner des questions sur le domaine professionnel ou familial ou financier ou tout autre domaine de vie. Donc liberté en tout cas, liberté de pensée et d'action début juillet. Oui, oui, alors on vous voit bien réfléchir quand même. Hein. Vous avez pris ou vous allez prendre le temps de la réflexion basée sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Là, on voit que vous partez pas du tout tout fou sur une prise de position, qu'au contraire, vous allez prendre le temps, là aussi, de vous isoler des autres, parce que vous considérez que on n'est jamais mieux seul. On n'est jamais mieux que seul pour prendre une décision, et c'est votre cas. Eh bien, décidément, aussi une lame là de réflexion, mais différente, avec la lame du pendu. On vous voit un peu immobilisé pendant ce mois de juillet. Alors, immobilisé, c'est pas grave, mais parce que vous êtes dans l'attente. Il y a de l'attente, il y a du retard. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme. Ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc, il y a des petits grains de sable dans les chaussures. Ça n'est pas grave puisqu'on va vous demander de profiter de cette situation pour vous-même faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur sous un autre œil, sous un autre angle. Faire un tour panoramique de la situation, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y a d'autres protagonistes dans cette histoire. Donc, regardez une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. Alors, pareil, peut-être, c'est en lien ici avec l'amoureux, peut-être une situation d'ordre affectif, mais peut-être une situation aussi dans tous les autres domaines de vie. Oui. Ce qui vous permettra d'accueillir des nouveautés, d'accueillir des bonnes nouvelles, d'accueillir des changements. Il y a là une personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien en tout cas une nouvelle situation. Là aussi, on vous dit que vous avez tous les outils en main, les cartes en main, les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc de la nouveauté pour vous. Et des bonnes nouvelles, hein, on l'a vu, pour vous les Sagittaires. Alors, décidément, les Sagittaires, ça va cogiter quand même, hein, au mois de juillet, là. Hein. Ici, on a la Lune qui est la représentation de votre intériorité, de vos pensées, de vos idées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, de vos ressentis, de vos émotions. Donc là, vous vous regardez dans un miroir, là, hein, vous faites le point avec vous-même, vous puisez au fond de vous les ressources nécessaires. Et puis, la Lune, ça représente également le foyer dans le tarot, donc que ce soit le foyer strict ou que ce soit la famille au sens élargi du terme. Alors,
C'est peut-être familial aussi, hein, justement. Cette question qui se pose, c'est possible pour certains. Bon, après la pensée, eh bien l'action. Donc là, nous avons l'empereur, l'action domine votre mois de juillet. Vous êtes représenté comme un empereur, vous êtes représenté comme quelqu'un qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres, dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil sur tel ou tel domaine, parce qu'on vous reconnaît ces compétences. L'empereur, c'est l'action. Il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il est rigoureux, il respecte les règles établies et le cadre dans lequel il intervient. Donc il y a une idée, oui, là, de rigueur, d'honnêteté de fond et de loyauté. Et d'action, hein, des nouveautés qui amènent ici des actions et des choix à faire. Eh bien voilà, l'empereur, l'impératrice, nous avons le couple. Alors avec l'impératrice, on va parler des projets. On va parler de l'organisation des projets, de la faisabilité, de l'agenda, des moyens qu'on va mettre en place. On pense à tout avec l'impératrice, qui est une lame de créativité, une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. Ça peut être des projets d'avoir un bébé, par exemple, comme ça peut être tout autre type de projet, à l'image de ces magnifiques roses. On a le couple, on a l'impératrice et l'empereur. Donc là, il y a des signatures de contrats. Signature de contrat de travail, signature de achat-vente de biens immobiliers ou toute autre chose. Il y a des signatures. Voilà, des signatures, des accords qui sont passés là clairement et qui sont signés. Donc, pour moi, il y a des réalisations tout au long du mois pour vous qui donneront naissance à d'autres projets fin juillet, que l'on voit ici, avec beaucoup de réflexion de votre part, des choix à faire. Vous prendrez le temps et vous vous donnerez les moyens de ne pas vous tromper et de faire le meilleur des choix. Hein. On a ça avec l'ermite. Et on a également avec le pendu, et puis donc des nouveautés qui arrivent tout au long de ce mois de juillet. Joli jeu, les Sagittaires. Pour la deuxième partie, je prends un tarot de Marseille avec l'âme majeure et l'âme mineure pour avoir des détails supplémentaires. Et je vais faire un tirage en 9 lames. Allez, Sagittaire. Alors, nous avons le roi d'épée, le 2 de bâton, la reine de denier, le 3 de denier, l'ermite, lame majeure, force, lame majeure, le 6 de coupe, le 6 d'épée, et l'as de denier. Alors ici, on a 4 personnages. On a l'ermite et la force qui sont des lames majeures. Et on a le roi d'épée et la reine de denier. Mais en fait, on nous parle essentiellement d'un choix à faire avec le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon, excusez-moi, le 2 de bâton, un choix donc qui s'offre à vous et il faut choisir. Vous pouvez pas, voilà, ne pas choisir, vous pouvez pas
ajourné sans cesse. Donc il y a un choix, il faut prendre vos responsabilités et il faut choisir. L'ermite dit que vous allez prendre le temps de la réflexion en vous basant sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie. On voit que là, la personne est bien consciente des enjeux. Le 2 de bâton parle d'un choix entre deux énergies de même ordre. Par exemple, ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux travails, ça peut être entre deux situations. Et donc, voilà, il y a un choix à faire. Alors, sur la gauche, là, nous avons le roi d'épée, justement, qui représente la justice. Euh, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a un raisonnement impartial, qui est logique et qui est sage, qui est bienveillant, qui va faire attention aux décisions qui seront prises et qui veillera à ce qu'il y ait de la bienveillance pour la personne qui choisit et pour les personnes qui sont concernées. En face, on a la reine de denier. La reine de denier, elle s'occupe de sa famille, son foyer, sa communauté. C'est une lame qui parle également d'abondance et de prospérité. Donc là, il y a un choix à faire en tenant compte de cette nécessité de décider, mais en même temps en tenant compte d'un des aspects, entre guillemets, du problème, qui est donc la famille. Ici, on voit avec la force, en particulier au niveau justement de la famille, on a une énergie ici féminine qui domine toutes ces énergies vitales, mentales, physiques, psychiques, qui les domine en douceur pour atteindre ses objectifs. C'est une lame qui parle de courage et c'est une lame qui parle d'effort. Elle est évidemment d'accord pour faire des efforts quand il faut les faire. Donc c'est une lame ici très, très puissante, très solaire. Donc on a ici l'ermite avec la sagesse, la maturité, la réflexion. Et là, on a un 3 de denier qui parle d'un travail, comme si c'était un travail d'équipe. Il y a du partage, il y a de l'écoute, il y a de la reconnaissance et il y a de la récompense. Donc on voit bien que la réflexion, elle n'est pas réservée à la personne qui va prendre la décision, mais qu'elle est commune et qu'il y a un partage et des échanges pour arriver donc à prendre cette décision au plus juste. Ici, avec un 6 de coupe, eh bien on voit que vous avez de la joie, vous éprouvez de la joie avec les petites choses que l'on vous donne ou que vous recevez. Donc il y a un échange, là aussi, un partage, des joies simples de la vie, les petits bonheurs de la vie, voilà, comme on dit, que vous savez apprécier. Et ici, avec le 6 d'épée, on parle d'une transition pour vous, d'une évolution, d'un voyage, d'une transformation et d'une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'un soutien vous arrive, que vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est ça, on est bien sur la transition, le moment où on va prendre une décision. Ça se termine avec l'As de Pentacle. Donc si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui à votre question. Et l'As de Denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle page qui s'écrit, d'une nouvelle mission. Il y a des chances qui arrivent et c'est le début de la prospérité. Avec la voyance cash de Jo, je vous propose pour terminer cette vidéo de répondre à une ou à deux de vos questions. Si vous avez une seule question, vous aurez deux choix, le choix A ou le choix B. Et si vous décidez de poser deux questions différentes, distinctes, eh bien vous aurez vos réponses que je vais tirer dès maintenant. Alors, la réponse, la question numéro 1 ou le choix A pour votre question.
Relax, c'est en chemin. Et la deuxième question, ou le choix B, c'est du solide ton affaire. Voilà pour vous. Et un petit oracle des anges qui vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.